Hyuga, oh là là, on arrive à Hyuga. Attends, on arrive vraiment à Hyuga maintenant. Alors Hyuga, franchement. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo où je vais faire une tier list après avoir regardé les 2 saisons de Captain Tsubasa version 2018. Donc voilà, là je fais un live sur Twitch, donc je suis en direct sur Twitch. Ceux qui me suivent pas sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce les gars, nous on va préparer la tier list maintenant avec, il y a quoi comme perso? Je crois qu'il y a tous les persos importants. Bon, il n'y a pas les randoms et tout, mais j'ai pas trouvé mieux que ça. Fraude, on va mettre une case fraude les gars. On va mettre une case fraude parce que quand même il faut le dire, je pense qu'il doit y en avoir un ou deux là qu'il va falloir classer ici. Et S, on va mettre GOAT. Peut-être avec un S. Parce que peut-être qu'il y en aura plusieurs. Bon voilà les gars, je pense qu'on va faire comme ça avec... pas besoin de faire plus, de toute façon il n'y a pas énormément de personnages. Bon allez c'est parti, du coup premier personnage qu'on va classer, on va classer Genzo directement en premier perso. Alors Genzo du coup le gardien de la saison 1 qui a été là pendant très peu de matchs. On a pu profiter de lui très peu de matchs, hein, c'est dommage quand même hein. Il a tellement été utile quand il a été là et il m'a tellement fait plaisir comparé à l'autre fraude de Yuzo que je le mettrai en GOAT. Je le mets en GOAT. C'est GOAT, obligatoire pour Genzo. Tu peux pas ne pas le mettre en GOAT en fait. Genre c'est honteux si tu mets pas Genzo en GOAT. Donc Hikaru, ok, donc c'était pas mal lui aussi, j'ai bien aimé sa personnalité. Il avait une équipe plutôt fair play avec Furano. Son tir de glace est stylé aussi. Mais pour moi ça va quand même en A, ça va pas en S hein. Ça va pas en GOAT les gars, ça va en A. Hikaru c'est bien mais c'est dans le top de l'animé mais c'est pas dans GOAT. Jito c'est compliqué aussi à dire hein. Jito on l'a vu qu'un match. Je pensais que c'était un chien mais finalement il est devenu gentil. Il est très très fort aussi. Par contre je le mets pas. En vrai je le mets en B. Jito je le mets en B les gars. Enfin il m'a pas plus marqué que ça. Son histoire a été pas ultra développée non plus. Hikaru c'était bien développé son histoire avec sa meuf et tout. Jito un peu moins. Oh là 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 là. Oh là là, on a mon personnage préféré de l'animé. Misugi c'est GOAT et je le mets même devant Genzo. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez ou pas. Misugi c'est GOAT ultime devant Genzo, devant tout le monde. Lui c'est le joueur vraiment le crack de sa génération comme on en voit tous les 10 ans. Le gars il est stratégique. C'est un génie. Il est plus fort que Tsubasa. Tsubasa s'est incliné devant lui hein. Tsubasa s'est incliné devant lui saison 1. Il est blessé, il peut pas jouer tous les matchs. Malheureusement il a une équipe pas très forte donc c'est pour ça qu'il s'est fait éliminer. Mais juste pour la demi-finale qui est pour moi le meilleur match de toute la série, je le mets en GOAT. Je le mets en GOAT ultime. Les frères Tachibana. Attends, lui, je vais le mettre là. Les frères Tachibana. En vrai, ils sont vachement sympas avec la catapulte infernale. J'aime bien leur technique à deux. Je trouve que c'est des personnages qui apportent à la série. Je les mets pas au même niveau que Hikaru. Je les mets au même niveau que Jito. Voilà, c'est des personnages plutôt cool. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Ken, le gardien de la tour. Lui, c'est en A. Lui c'est en A et je le mets même devant Hikaru. J'ai trop aimé ce goal. Genre ce goal c'est trop bien qu'il respecte les goals en vrai. En fait c'est les deux seuls goals pour moi avec Genzo qui sont sortis un peu du lot. Que je le mets en A. Franchement c'est un putain de goal. Ces techniques de Kung Fu elles sont incroyables. Non mais Schneider les gars je ne peux pas le classer. Vous verrez après ce que je vais dire sur lui. Je ne peux pas le classer Schneider en fait. C'est ça le problème. Hyuga. Oh là là on arrive à Hyuga. Attends on arrive vraiment à Hyuga maintenant. Alors Hyuga franchement deuxième. C'est mon deuxième GOAT de l'animé. Trop bien son évolution. La meilleure évolution de l'animé. Pour moi, c'est le perso le mieux développé. Hein. Et sa frappe du tic, trop stylé. Il a les scènes les plus épiques pour lui, les plus badass. C'est le joueur qui a inventé le flow pour moi. Il respire le flow. Vraiment, il respire le flow. Et en plus, il est trop fort. C'est pas comme si j'étais un bandeur de flow, tu vois. Il est fort. Et il est bien développé. Donc, je suis pas un bandeur de flow. Tous ceux qui aiment Hyuga, on n'est pas des bandeurs de flow. Et je vous comprends, on est ensemble. Alors là, du coup, c'est Iwada. Je sais plus quoi, lui. Comment il s'appelle, lui, déjà? C'est un du trio frauduleux, lui. Ouais, c'est Aizawa. Aizawa. Ok, Aizawa. En vrai, il a pas été trop développé. Mais on va dire c'est le moins frauduleux du trio. Pour l'instant, je le mets en B, mais c'est le pire des B. Après, peut-être j'ajusterai. Mais pour l'instant, c'est clairement le pire des B. Roberto. Roberto, je l'aimais trop au début. Il m'a vraiment trop déçu, cette espèce d'arnaque brésilienne là. Cette espèce de menteur. Au début il voulait emmener Tsubasa, il lui vendait du rêve pour rien. Après il est stylé, il a du flow, c'est un bon entraîneur. Il a appris la retournée à la Roberto, la spéciale, l'une des techniques les plus emblématiques de Tsubasa. Je le mets quand même dans B mais franchement avant il était dans A et maintenant je le mets dans B. Rio ça va en A. Rio ça va en A. La finale qu'il vient de faire c'était son prime. Il a été là tout le long. Hikaru, je suis désolé je le mets devant Hikaru. Trop important dans l'équipe. Il a stoppé la frappe du tigre à bout portant hein, je vous rappelle. Et il s'est relevé comme si de rien n'était hein. Oh là là on arrive à ça. Alors elle donc c'est celle qui m'aura fait chier pendant toute la saison 1. Sanae là. Saison 2 ça allait. À part qu'elle faisait que pleurer du coup. C'était un peu chiant. En fait saison 1 elle faisait que s'énerver tout le temps. Pour rien. Et saison 2
Elle faisait que chialer. Ça reste en C pour l'instant, mais j'ai bien envie de la basculer dans fraude. On verra à la fin. On verra à la fin. De toute façon, on va ajuster. Donc lui, c'est le pote de Jito. Il était vraiment chaud, lui, je me rappelle. Très technique. Lui était très intéressant. Je le classe juste derrière Jito. Takeshi. Oh, Takeshi, le crack. En vrai, si je le mets en A comparé aux autres, il est un peu surcoté. Mais bah les couilles, allez, il a un an de moins, je le mets dans A. Il mérite, c'est un petit crack. Du coup, Schneider. Schneider, je peux pas en fait le classer, c'est ça le problème. Donc je vais rajouter une case, je vais mettre pas encore vu ou je sais pas quoi parce que... Ouais, je pense que ça va être un GOAT, mais pour l'instant je peux pas le classer les gars, c'est pas possible. C'est la bûche. La bûche, ok la bûche, on le met où? La bûche en vrai, meilleur que Aizawa déjà, c'est sûr, mais je le mets pas plus haut que là quand même. La bûche quand même un élément important de l'équipe qui a contré on va dire de sa masse corporelle les ballons. Oh Nita, oh là 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 là, Nita ça passe dans A. Nita c'est dans A les gars, il est trop fort ce gars. C'est le petit crack, le petit Mbappé. Il nous avait vraiment fait galérer, je me rappelle. Dès le premier match, c'était vraiment un des meilleurs matchs aussi de la saison 2. Nita crack, putain de crack, ça va dans A. Soda c'était vraiment bien aussi. Je le mets, en plus il peut tirer avec sa lame de rasoir. Je le mets là, devant Jito. Shingo C, vous êtes trop sévère avec Shingo les gars, respectez-le non? Après je fais pas en fonction des plus forts les gars, je fais en fonction de mes préférences. C'est pas une tier list de puissance non plus hein. Taki, désolé c'est fraude. C'est fraude, c'est grosse fraude. C'est très grosse fraude. Et encore, on n'a pas arrivé à la pire des fraudes du trio. Mais lui, c'est honteux comme il est nul. C'est honteux, je pensais au début que le trio, tu sais, quand tu dis le trio, ils sont censés avoir des techniques combinées. Même pas, ils font juste des passes entre eux. Ils ont rien de combiné. Même Ken, il a marqué plus de buts que le trio, quoi. Alors que c'est un gardien, hein, donc... fraude. Oh, Taro. Ah, Taro c'est vraiment un crack aussi. J'ai pas... En fait il va y avoir trop de GOAT après. Je le mets dans A les gars. Je le mets dans A, pour moi c'est le meilleur des A. Je le mets pas dans GOAT parce que les trois du dessus c'est vraiment des monstres. Je le mets quand même dans A et le meilleur des A. À la limite du GOAT. J'aime bien Taro mais quand même. Oh là là, oh là là. Et là on arrive au pire joueur. Le pire joueur de sa génération. Lui c'est le pire. C'est la pire des fraudes qui ait jamais existé. Ce gars, il a jamais marqué. Il est trop nul. Il a un cara design. Il le respecte même pas parce qu'il est trop nul. C'est pas une fraude en vrai. Vous êtes sérieux? Tempei, c'est pas une fraude. Il a failli perdre sa jambe. Bah, il aurait mieux fait de la perdre et d'arrêter le foot. Hein. Eux deux, franchement, ils m'ont fait chier tous les matchs. Ils ont été trop nuls. Tsubasa, il a marqué tous les buts de l'équipe. Franchement, je suis désolé, si tu mets pas Tempei en fraude, il y a un problème. Hein. Oh là là, Tsubasa. Tsubasa, déjà, ça va en GOAT, c'est sûr. Après, sa place dans les GOAT. Non, je le mets après Genzo. Je le mets en 4ème GOAT. Avant, je préférais Tsubasa que Hyuga, mais j'ai trop aimé Hyuga dans la saison 2. Donc, maintenant, je préfère Hyuga que Tsubasa. Je te parlais de Taro. Il a failli perdre sa jambe à la finale. Bah ouais, et alors? Ça change rien. Qu'il perde sa jambe, qu'il perde... Ok, d'accord. Franchement, trop nul, Taro. Hein. Oh Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Même si t'as dit que Taro est nul, MDR, t'es fou. J'ai dit ça? Franchement, trop nul, Taro. Hein. Merde, c'est Taki. En fait, je confonds. Non. Je confonds à chaque fois. C'est Taki qui est nul. Ah merde. Oh, ça va m'insulter. Oh non, ça va m'insulter dans les commentaires. Je me dédouane. C'est Taki qui est nul. C'est pas Taro. Mais ils ont le même nom quasiment. Je vais dire Misaki, tu vois, comme ça, c'est dit. Oh là là. On arrive au gardien. Lui, c'est là. Vous voyez, s'il y a même une case en dessous qui existe, je le mettrai en dessous. Tu vois, il va aller ici. Nul. Dégage du club. Joue. Voilà, alors lui c'est le pire merde de l'animé. Lui on va pas en parler plus que ça parce que ça va m'énerver. Il m'a fait chier toute la saison. Ok, suivant personnage. Le coach de Hyuga. Au début je l'aimais pas trop parce que je le trouvais un peu trop sévère. Mais en fait c'est un putain de GOAT. Je le mets là, même en vrai devant Roberto. Il est trop fort ce mec, il a trop bien entraîné Hyuga et il a participé au développement de l'un des meilleurs persos, donc c'est B direct. Hein. Ok, donc là il y a le coach de la Toho. En vrai je l'aimais pas trop au début, mais après je l'ai trouvé bien, donc bah je le mets là quoi, je le mets en B. Juste parce qu'il a été sympa à la fin et qu'il a accepté Hyuga. Juste pour ça je le mets en B, sinon je l'aurais mis en C. Oh, alors lui c'est quoi? C'est quoi ça? C'est qui lui? C'est le coach de Nankatsu lui. Mais lui, je peux le mettre dans pas vu hein. Lui on peut le mettre dans pas vu les gars. Je me rappelle même pas de sa tête. Je ne sais pas qui est ce personnage. Un plombier, je sais pas, c'est le facteur. Je sais pas, je connais pas. En vrai elle, je la mets dans... En vrai je l'ai bien kiffé, elle a été sympa. Non je la kiffe en vrai, je la mets dans A. Je la mets dans A et il n'y a pas toutes les meufs. Parce que dommage, il y en aurait d'autres qui seraient allés en fraude hein. Bon bah voilà les gars, je pense que du coup ça donne quoi la tier list? Ça donne lui qui est là. Donc là il y a, en pas vu, il y a Schneider et lui.
le facteur. Ensuite, il y a en fraude, il y a machin, Sanae. Ensuite, il y a lui en C, tout seul. Et après, en B, il y a pas mal de persos. Non, en vrai, moi, ma tier list, je la trouve bien. Vous en pensez quoi? Moi, je la trouverai bien. On l'a pas assez vu, Taro. Ouais, c'est un peu pour ça aussi. Et là, c'est vraiment les GOAT. Donc, Taro un peu en dessous. Mais voilà, les gars, vous pensez quoi de ma tier list? Moi, je pense qu'elle est bien. On va s'arrêter là. En tout cas, sur ce, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.